Salut à tous, c'est Greg et Jimmy, et à l'occasion des 2 ans de la chaîne, nous voulions faire une vidéo un peu particulière et on vous propose 7 infos sur la chaîne Greg et Jimmy. C'est parti! Comme on vous l'a dit en introduction, effectivement en janvier 2020, la chaîne a fêté ses 2 ans puisque la première vidéo est sortie le 14 janvier 2018. Très précis. Et pour nous, c'est l'occasion effectivement de faire un petit peu une rétrospective, de vous donner des infos que vous n'avez pas forcément, parce qu'on n'a pas forcément parlé auparavant. Ça peut vous permettre aussi, si vous nous découvrez depuis peu de temps, eh bien d'en apprendre un peu plus sur nous et sur la chaîne en général. Alors, première info, c'est Collectoys. Collectoys, c'est le nom qu'on a choisi pour commencer à partager notre passion pour les figurines. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça se comprend plutôt bien, on a d'un côté collect pour collection, et puis toys pour jouets en anglais. Même si effectivement c'est pas vraiment jouet, c'est plus figurine, mais bon, collect figurine ou collect figure. Ça sonnait pas très bien, alors que collect toys ça avait été un petit peu réfléchi et ça rendait quand même mieux à l'oreille. Parce que collect toys, à la base, quel était le but? Qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça? Bonne question. On sait pas. Non, c'était de partager vraiment cette passion qu'on a pour les figurines à collectionner en général, et c'était vraiment mettre l'accent sur les figurines parce que c'était fait sur YouTube, beaucoup plus côté vraiment américain, pas tellement francophone, ou en tout cas pas de la façon dont nous on l'entendait, c'est-à-dire vraiment l'accent sur les figurines pour avoir en détail. Et moins sur les personnes vraiment qui font ces vidéos. La deuxième info, vous ne la connaissez peut-être pas tous, mais ceux qui nous suivent depuis, on va dire à peu près le début, vous le savez, avant de commencer réellement sur YouTube, on a d'abord commencé sur Instagram. Alors on n'a pas commencé sur Instagram et après on s'est dit tiens on va faire sur YouTube, mais par facilité avant de vouloir vraiment commencer à faire des vidéos et savoir comment les faire exactement, on a préféré commencer avec Instagram qui est un peu plus simple de faire des photos que de faire des vidéos. Et si vous regardez un petit peu nos anciennes photos, vous verrez que ça a aussi bien évolué. On faisait pas mal de Lego minifigures et de Funko Pop, souvent en utilisant l'écran d'ordinateur pour faire des fonds, en utilisant des backgrounds pour faire des décors, ce qui était quand même une bonne idée, mais on avait souvent des problèmes de reflets avec l'écran. Enfin, c'était pas le plus pratique, mais après on a énormément évolué sur Instagram aussi. À partir du moment où effectivement on a lancé en plus la chaîne YouTube, on se servait même de l'Instagram pour faire des posts avec des petites images, tu te rappelles? On mettait avec vraiment... au début, c'était même des petites vidéos. On faisait tourner une boîte ou une figurine et on mettait un petit logo YouTube, etc. avec le logo Collectoys de l'époque. Voilà, c'est le genre de choses qu'on a complètement arrêté de faire après. Maintenant, on met en story pour annoncer les nouvelles vidéos, alors qu'avant, on faisait vraiment des posts et on faisait même pas de story, je crois. C'est quelque chose qu'on n'utilisait pas du tout, mais après ça a quand même bien évolué avec le temps Instagram, hein. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans le style des photos, on a complètement arrêté avec les écrans d'ordi pour faire des fonds, pour après utiliser des vrais décors, on va dire, vraiment dans des vrais environnements. Et il y a eu énormément d'autres évolutions, surtout sur les mois, on va dire, plus récents, au moment où cette vidéo sort, où il y a eu voilà, des filtres différents, on a essayé plusieurs choses, et là on est arrivé sur quelque chose qui va peut-être rester stable pendant un moment. La troisième info qu'on vous donne, c'est un changement majeur, c'est même le changement majeur qu'on a eu sur la chaîne, c'est notre passage en facecam. Alors oui, c'est pas ça l'info, parce que effectivement vous le voyez, si vous nous suivez depuis très longtemps, vous avez bien vu qu'à un moment on est passé en facecam, mais l'info qu'on voulait vous donner, c'est plutôt les raisons en fait qui nous ont vraiment poussé à faire ça, parce que vous ne savez peut-être pas tous. En fait, les raisons, c'est pas tellement nous qui avons eu envie, c'est plutôt vous, en fait, hein, à force de nous demander quand est-ce qu'on allait passer en facecam, à quoi on ressemblait, etc. En fait, à la base, comme on vous l'a dit, nous, c'était Collectoys. Alors, certes, on le disait dès le début, dès la première vidéo, on a dit Greg, Jimmy, ou dans l'autre sens, je sais plus. Donc, vous saviez qu'on était deux et comment on s'appelait, mais on ne disait rien du tout de nous. Et on voyait que nos mains. On voyait que nos mains, voilà, effectivement. Et en fait, ce qui a été un petit peu compliqué sur cette évolution où on a commencé à apparaître vraiment, c'était comment on allait faire pour qu'on nous voit, mais en même temps garder quand même en avant les figurines d'une certaine façon. On a essayé les ouvertures de Mystery Mini par exemple, où on voyait pas nos visages mais que nos bras à un moment. Mais au final ça nous plaisait pas trop parce qu'on ne voyait pas vraiment à part en début de vidéo. Enfin c'était un peu compliqué comme système.
Et puis au final, le mieux c'était on nous voit et on a quand même des plans zoomés sur les figurines pour pouvoir plus les montrer en détail et c'est ce qu'on fait toujours à l'heure actuelle. Mais nous, en fait, ça n'avait aucun intérêt. Sauf qu'avec toutes vos questions, au fur et à mesure, bon voilà, c'est pas que c'était une pression, parce qu'on l'a fait aussi parce qu'on a eu envie. Mais c'est vrai que dès le début, déjà, juste de faire des vidéos, c'était compliqué. Franchement, les tout débuts, les premières vidéos, c'est assez rigolo à revoir parce que, enfin... On sent le stress, on sent le stress et... on a limite l'air de pas vraiment de joie, oui, pas vraiment de joie. C'est un peu compliqué. Et c'était un peu l'étape, une autre étape très compliquée de se montrer. Mais en fait... On repartait un peu sur la même chose. On redoutait un peu et finalement ça s'est fait beaucoup plus naturellement. Oui, après, que le début, voilà. Quoi. Oui, c'était plus simple par la suite. Bon, et puis maintenant, c'est... Voilà, quoi. C'est devenu une habitude. Quatrième info sur la chaîne, c'est l'évolution graphique complète de la chaîne. Il faut savoir qu'on a commencé avec certains visuels, un certain logo et qu'il y a eu énormément d'évolution du logo mais aussi de l'aspect graphique dans les vidéos, dans les miniatures, etc. Déjà, notre logo à la base, ça ressemblait à ça. C'est pas forcément peut-être ultra visible pour tout le monde, mais pour nous, c'était assez clair. C'est effectivement, c'est une boîte ouverte. Fait penser un peu une boîte de pop. À la fois une boîte de pop parce qu'il y a l'aspect vitré devant. Le logo a connu des évolutions parce que à la base il y avait un fond transparent. Quand on mettait par rapport à une autre couleur, ça ressortait pas forcément bien. Donc il y a eu quelque chose en plus, un petit halo blanc. Ensuite il y a eu un autre contour un petit peu en mode sticker comme ça. Là il ressortait bien mieux. Et même en général, au tout début c'était ultra minimaliste. Même nos bannières, voilà, il n'y avait pas grand chose dessus. Fond bleu avec les fameux motifs pop, Lego, Pine Size et Mufia de Mufia, exactement. Donc il y a eu bleu très clair, ouais. Après il y a eu un bleu un peu plus péchu. On est passé par une période où il y avait tout l'arc-en-ciel. C'était vraiment particulier. Sur la bannière, on mettait des petits personnages. Plein de pop, plein de figurines. Des boîtes. Il y a eu plein de trucs qui est apparu. Pour après redevenir un peu plus minimaliste. Plus minimaliste, on est passé sur déjà l'idée du bleu et du vert. Bon, on est passé par un truc avec des collines, un peu en mode Teletubbies, psychédélique, complètement torché. Voilà. Et puis bon, ça s'est fait au fur et à mesure, mais le bleu et le vert, c'est resté en fait. Bon, les miniatures ont évolué en même temps, en parallèle du logo, en parallèle de l'aspect graphique général, pour vraiment avoir une espèce de cohérence entre tout ça. Et puis bien évidemment, à partir du moment où on s'est montré en facecam et qu'on était plus en avant vraiment, c'était logique qu'on mette en avant le Greg Dimi en fait. On aurait pu le prendre dans l'autre sens, mais je trouve que non, ça rendait mieux. Ouais. Ça sonne moins bien. Ouais. Ça sonnait moins bien Dimi et Greg que Greg et Dimi. Et c'est devenu Greg et Dimi, Collectoys en plus petit dans un premier temps, et maintenant Greg et Dimi tout court. Au début, c'est vrai que comme on ne nous voyait pas, pour quand même donner un petit peu d'indication sur nous, on avait nos petites têtes de pop en fait qu'on avait fait sur un site. À partir du moment où on s'est montré, ça n'avait plus aucun intérêt. Ça n'avait plus de sens de les faire apparaître comme ça quand on surtout parlait. C'était pas tellement ultra ressemblant, c'est assez limité. Oh, bon, c'était quand même sympa. Ouais, les barbes quoi, puis voilà. Voilà, les couleurs de cheveux. Cinquième info, c'est la naissance des vidéos annonces. Vous les connaissez pas mal parce que ça fait partie des vidéos que vous préférez, souvent vous les attendez, où on fait tout le récap des annonces par mois et aussi par convention. Mais à la base, en fait, c'était pas du tout ça, on avait eu juste envie une fois comme ça. Les annonces du Toy Fair de New York de 2018. C'était un peu le début, on commençait à connaître tout ce qui était convention, salon. C'est à ce moment qu'on a su que Funko faisait des annonces exprès ou des exclusivités pour des conventions. Et on s'est dit que ce serait sympa de faire une vidéo où voilà, on pourrait dire un peu « Ah, il y a ça ou ça comme pop » qui nous intéresse surtout. Je me rappelle quand on avait préparé le truc, on avait regardé, on avait dit « Ah, ça on en parle ». Et ça non, ou ça on en parle brièvement. Ouais, et en fait on s'est dit quand même, à la fin, on a dit « Bon allez, on va quand même mettre quelques visuels ». Et je me rappelle, à la fin de la vidéo, c'est bon et voilà, il y a aussi d'autres annonces. Et en fait, on avait mis toutes les images, mais limite ça passait super vite. Ouais. En gros, genre, bon sang, nous, on s'en fout. Oui, c'est ça, on se prenait pas la tête, c'était vraiment, on voulait faire un truc, c'était en mode que ce qui nous plaisait, et le reste, si ça nous intéresse pas, on s'en fout. Et finalement, on s'est dit, voilà, autant que ce soit vraiment quelque chose qui serve aussi, et qui puisse toucher un maximum de personnes, même si effectivement on peut pas tout aimer. On le voit bien la plupart du temps dans vos commentaires, il y a quelques produits vraiment qui vous intéressent, mais c'est rarement la moitié, c'est normal. Mais au moins ils ont toutes les infos claires et nettes. Voilà. Mais après cette toute première vidéo d'annonce où voilà, on avait vraiment fait notre sélection. Et on ne voyait pas en plus. Et on ne voyait pas, c'est ça la particularité. Dès qu'on est passé à la suivante, on était déjà en facecam avec les photos, alors qui n'a pas été exactement pareil. Petite info supplémentaire, c'est le coup de la
barre bleue, c'est juste parce qu'on filmait dans un angle où il y avait le mur bleu que vous voyez derrière. Hein. Et on trouvait que c'était pas mal de remettre et la on barre s'est dit, pour tiens, faire voilà, apparaître. on va se servir du décor en fait pour faire ça. Et en fait, c'est resté, même si maintenant il n'y a plus cette histoire de scission entre deux murs en fait. C'est ça. Sixième info, nous allons parler de tout ce qui est un peu les petits détails dans nos vidéos. On essaye toujours de faire des petites choses plus ou moins raccord avec le thème des vidéos quand on peut. Je me rappelle par exemple sur une des vidéos 90 ans de Mickey, on avait gardé le code couleur de Mickey, noir, rouge, jaune par exemple. Il y en a qui avaient remarqué cette info là. Quand on a fait les annonces pour l'Emerald City Comic Con, on avait fait exprès en fond de mettre que des figurines vertes. Donc du coup, qui est vraiment la couleur emblématique de cette convention. Aussi pour les musiques, par exemple pour les Mystery Minis d'Aladin, on avait mis une musique un peu qui rappelait le désert. Pour les vidéos de Cuphead, on met souvent une musique un peu plus vintage. Enfin voilà, on met un petit peu une touche comme ça qui, même si ça s'entend pas parce que c'est effectivement une musique de fond, c'est quand même un petit détail et on aime bien, quand on peut, apporter ce genre de choses. Il y a aussi sur les miniatures des vidéos des annonces, c'est pas tout le temps aussi, mais parfois il y a certaines associations qui sont faites et qui sont faites exprès, avec 2 ou 3 personnages qui n'ont pas trop de rapport mais qui se ressemblent soit par les couleurs, soit par un thème. Donc du coup, pour les prochaines vidéos, faites un petit peu attention, tendez l'oreille, regardez bien, il y a peut-être des petits détails quelque part. Septième info, il existe une voire 2 vidéos qui n'ont jamais été publiées sur la chaîne et il y a une raison particulière et ça on n'en a jamais parlé en fait. Effectivement, quand on a commencé la chaîne, les premières vidéos de présentation de pop, on devait les faire chacun de notre côté. Tout simplement parce que déjà, vous le savez, hein, effectivement on a une collection globale, mais on a chacun un petit peu vraiment ses figurines. Il y a quelques produits qu'on a en commun, mais la plupart c'est soit à Dimi, soit à moi. Du coup on pensait que sur nos figurines en fait c'était plus facile de les présenter en solo pour pouvoir donner les infos qu'on voulait, etc. Et c'est vrai que déjà, on n'était pas très d'accord en fait sur la façon de faire. Moi, je voulais quelque chose d'un peu plus light, et toi, tu voulais plutôt quelque chose de vraiment assez détaillé, un peu plus détaillé. Une description, etc. Voilà, pas vraiment une description, mais donner quelques petites infos sur les personnages que l'on pouvait présenter. Parce qu'on a beau être fan, des fois, on ne connaît pas toutes les infos sur les personnages des pop, et voilà, c'était pour ne pas rester fixé vraiment juste sur la figurine, mais aussi sur les personnages, d'où ils venaient, sur leur histoire. Donc effectivement on avait testé chacun son côté, toi Dimi t'avais tourné de ton côté Batman et Harley Quinn de la série animée, et moi de mon côté j'en avais fait 2 en fait, j'avais fait Ryu et Chun-Li. Donc ça ce sont les 2 vidéos qui sont jamais sorties en fait, parce que finalement le rendu nous plaisait pas. Par contre il y en a une qui est quand même sortie, c'est la toute première vidéo de présentation des pop, et c'est Kitana en fait, juste un truc, et c'est la seule vidéo de la chaîne où il y a que un de nous deux. Il y a que toi. Moi. Et franchement voilà, on s'est même demandé si on n'allait pas la supprimer de la chaîne, et finalement non. Ça fait partie Faut de la l'historique. laisser, voilà. On n'a pas monté les autres, ou elles ont été montées mais pas publiées, et on est passé sur des choses où on faisait à 2, on s'est mis d'accord sur comment faire, et puis voilà, et puis ça a enchaîné jusqu'à maintenant. Et voilà pour les 7 infos sur la chaîne, en espérant que vous en avez appris un peu plus sur nous et sur ce que l'on fait. Nous on vous laisse nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, faire la danse des pouces si ça vous a plu, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.